Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Grupo Empresarial San José. Alors on est sur San José, évidemment avec l'accent. On est sur un groupe espagnol qui est dans la construction et l'ingénierie énergie renouvelable. C'est une small cap avec du coup un cours de l'action qui est plutôt stagnant depuis 2020. Mais là, ça semble repartir depuis 2024. On va aller regarder si c'est intéressant. La croissance du chiffre d'affaires est assez élevée. En médiane, on est sur 15% quasiment. On a eu 16,5% de croissance en décembre sur les 12 derniers mois, enfin sur l'année 2024. Donc ça, c'est très bon. En plus, c'est la croissance organique. On n'a pas de croissance externe. D'après les données de Coifin, en tout cas. C'est une small cap, donc c'est normal qu'on ait des niveaux de croissance aussi élevés en organique. On va aller regarder les taux de marge. Alors sur ce secteur, les taux de marge sont pas fantastiques. Et là, ce qui est moins bon, c'est que le taux de marge brut a quand même bien chuté depuis 10 ans. On était à 38, maintenant on est à 25%. Bon, ça c'est un peu dommage. L'entreprise a de moins en moins de pouvoir de fixation des prix. On voit que sur 2 trimestres, on a réussi à stabiliser, donc à voir si ça se pérennise par la suite et si on arrive à rebondir, si on arrive à maintenir la marge brute. Cela dit, c'est pas vraiment un problème. Le taux de marge d'EBITDA, lui, reste très stable. Donc, on arrive à compenser par de l'excellence opérationnelle, par une excellente efficience opérationnelle. Donc ça, c'est très bon. Et pareil pour le taux de marge net. On arrive à être très stable, même si dans l'absolu, il est faible, ce taux de marge net. C'est le secteur d'activité qui vaut ça. Bon, voilà. On perd du pouvoir de fixation des prix, mais on arrive à compenser. Donc, je pense que c'est pas si grave que ça. On voit que le management est plutôt compétent, en fait, sur ce dossier. On va regarder en free cash flow ce qui se passe parce que voilà, c'est là aucun souci. En fait, les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc en fait, l'entreprise arrive à bien générer du cash en excès par rapport aux bénéfices. Donc ça, c'est très bon. On va aller regarder justement la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Si vous regardez, on est à peu près équivalent. Donc là, on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise. Sur 10 ans en tout cas. Donc il y a eu une des périodes où ça n'a pas suivi, mais sur 10 ans, on a réussi à recoller. Donc ça, c'est très bon. Ensuite, on regarde le rendement des capitaux investis. Alors, en médiane, on est à 3,4, ce qui est vraiment médiocre. Et sur les quelques dernières années, là, on arrive à monter jusqu'à 9,4%. Donc ça, c'est très bon. J'ai l'impression que la société a peut-être changé de business model. C'est peut-être aussi pour ça que sa marge brute a baissé. Mais ce nouveau modèle, si c'est le cas, permet d'avoir une plus forte rentabilité. Et ça, c'est excellent pour la génération de cash. Et pour l'autofinancement de la croissance, évidemment. On va aller regarder l'endettement du groupe. C'est du cash net. Excellent. Donc ce cash net, il va nous générer des intérêts. Il a généré pour 609 millions d'intérêts sur 10 ans. Donc là, c'est très bien. Le dossier est hyper solide. J'ai l'impression que c'est plutôt une société qui a BFR négatif, si je me trompe pas. Voilà. Bon, c'est excellent. C'est comme Mouri Construct, que je suis sur la chaîne, qui est le groupe belge de construction. Là, on est sur le même type de dossier. On est sur l'ingénierie. On a des acomptes, en fait, sur les projets. Et on exécute les projets en utilisant le cash qui nous est fourni par le client. Donc on est financé par son client. Et c'est pour ça qu'il y a une excellente génération de free cash flow et qu'on n'a pas du tout de dette. Donc très bon, ce business model est très sain. On est ensuite sur la rémunération des actionnaires. On va aller regarder si l'actionnaire est bien traité chez Grupo Empresarial San José. On va avoir 117 millions de free cash flow. 10 millions de dividendes, donc c'est pas très régulier. Le dividende, à mon avis, il est plutôt volatile, ça va dépendre des années. En fait, on a quand même toujours versé un dividende depuis 2020. À l'heure actuelle, ça nous fait quoi comme rendement? Ça nous fait du 2,5, entre 2,5 et 3% de rendement, c'est pas mal. Il n'y a pas de rachat d'actions, donc il n'y a pas de dilution non plus, donc ça c'est plutôt bien. Le rendement actionnaire nous est calculé à 2,86%, donc ça c'est le rendement du dividende en fait. Niveau sécurité du dividende, en fait il est très sécurisé ce dividende, puisqu'on n'a même pas un dixième des free cash flow. La société même peut-être un peu pingre avec ses actionnaires. Je pense qu'il pourrait augmenter ce dividende-là sans trop de problème, sans mettre en péril l'activité. Ensuite, on va aller regarder la valorisation du groupe. Donc price earning, puisqu'on a une équivalence avec les free cash flow, et qu'on n'a pas de dette, donc on va se mettre la médiane. On a une médiane de 15,6% sur 10 ans, et à l'heure actuelle, on est à 10%. Donc vous avez une décote de bien 30%, 35%. Donc c'est pas si mal, bonne marge de sécurité sur ce dossier. Conclusion, GSJ, cette petite small cap espagnole surfe sur la vague de construction en Espagne et l'énergie renouvelable. Donc
Le business model est excellent, c'est comme Mori Construct, on est cash net, on est BFR négatif, on est financé par ses clients. Il faut regarder donc pour ce dossier quel est le carnet de commandes. Peut-être qu'on a l'info hein, sur Coefin, sinon il faut sinon vous devez aller chercher le ratio qui s'appelle book to bill, c'est-à-dire le ratio entre le carnet de commandes et le chiffre d'affaires. Et vous devez établir combien d'années de chiffre d'affaires est en carnet de commandes, ce qui vous donne une visibilité sur l'activité. Au-dessus de 1, la métrique c'est d'être au-dessus de 1 sur ce type de dossier pour être rassuré et aussi voir la trajectoire. Est-ce qu'on arrive à engager de plus en plus de projets et plus vite qu'on les exécute, comme ça nous donne la visibilité. Excellent dossier, bravo à l'abonné sur Telegram qui m'a trouvé ce petit dossier. Si ça vous intéresse, allez creuser ça. Alors j'imagine que la communication est en espagnol, mais peut-être en anglais, hein. Ils sont aussi très bons en Espagne sur la communication à l'international, donc ça ils n'ont pas à rougir. Donc bon petit dossier, allez creuser de votre côté. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.